elle a des frisettes, pas très grandes. C'est entre toutes les deux. Donc pour le moment, je ne sais pas si c'est pour l'une ou pour l'autre. Hein. C'est une dame quand même qui a un certain âge. Hein. Elle n'est pas toute jeune. Hein. D'accord hein. Donc je vais voir pour qui elle est. Mais depuis tout à l'heure, elle me fait coucou, coucou, et je suis obligée quand même. Hein. Ok. Je crois que c'est pour vous. Hein. Oui, il me semble bien. Il me semble bien. On va voir si elle veut bien me parler à la suite, parce qu'elle me dit, non, c'est devant, c'est devant. Ok. Alors c'est une dame, c'est un lien familial, hein, c'est vraiment, je suis très très... Elle était proche de vous, cette dame quand même, hein, je suis quand même proche. Hein. Ok, alors moi j'ai plutôt une dame d'un certain âge, autour de 80 ans, je vous le dis, hein, d'accord ouais, c'est la grand-mère. Ok, vous avez perdu votre grand-mère, hein, vous, hein, et elle n'arrête pas de dire, je suis sa mamie, je suis sa mamie. Est-ce que le côté des cheveux courts quand même fait sens? Parce que j'ai les cheveux courts mais avec du mouvement. Hein. Bon, c'est une dame qui n'est pas toute mince. Hein, elle a quand même quelques formes, il faut que je vous le dise. Hein. Parce qu'elle me dit, il faut lui dire quand même comment je suis de l'autre côté. Elle vous laisse faire reconnaître, parce qu'elle me dit que de l'autre côté, elle triche un petit peu. Hein. Elle est un petit peu impressionnée parce qu'il y a du monde, hein, quand même. Elle est un peu intimidée. Hein. Ok. C'est comme une maman pour vous. Hein. C'est incroyable ça, elle vous aime comme une maman. Je sais pas, quand ça fait pas sens, vous me le dites bien, hein, d'accord ? Ok, elle est partie il y a un petit moment déjà, hein, parce qu'elle me dit je ne suis pas partie d'il y a un an. Ça fait déjà quelques petites années qu'elle est partie. Hein. On est d'accord hein. Ok. Elle n'arrête pas de me dire qu'elle vous fait des signes, en parlant de signes de tout à l'heure. Hein, parce qu'elle me dit qu'elle a écouté. Vous avez été écouté. Hein. Ok. Ok. Alors, vous êtes venus ensemble les deux ? Oui. Ok. Parce qu'elle me dit, elle est têtue, mais je ne sais pas de quelle elle parle. De qui elle parle entre les deux. Elle est têtue, elle est têtue. Elle me dit qu'il faut mettre de l'eau dans son vin. Ça fait sens pour l'une des deux, là ? Parce qu'elle me dirige pas. Ok. Les deux ? Les deux, vous êtes têtus ? Non. Ok. Parce qu'elle n'arrête pas de me dire, elle est têtue, elle est têtue. Ok. Ok. Vous vous sentez seule parfois ? Parce qu'elle n'arrête pas de me dire, vous vous sentez seule. Vous comprenez ? Ok, vous avez besoin d'une épaule sur laquelle vous posez. Hein, c'est ce qu'elle me dit, hein. D'accord ? Ok, elle me dit qu'elle œuvre pour vous, pour éviter que vous soyez seul encore longtemps. Vous comprenez ? Parce que vous vous sentez seul. Je suis désolée, mais c'est ce qu'elle me dit. Ça fait sens tout ça ? Ok. Elle me dit qu'il y a du monde, mais elle a la tchatche quand même. Elle ne me laisse pas le temps de finir. Ok. Ok. Alors, votre grand-mère, elle ne parlait pas autant que ça non plus. Hein, on est d'accord parce qu'elle me dit, je parlais pas autant, mais je me dépêche parce qu'elle veut quand même laisser la place. Vous comprenez ? Du coup, elle me laisse pas le temps de terminer qu'elle enchaîne. Ok. Bon, elle n'est pas très grande, hein, par contre. Hein. De taille, moi, j'ai pas eu quelqu'un de très grand, hein, parce que par rapport à votre assise, elle n'est pas très haute par rapport à vous, derrière vous. Hein. Hein ok. Bichette, depuis le départ, elle m'attirait l'attention. Elle me dit qu'avant de partir, quand même, elle a été très fatiguée. Elle a eu besoin de soins, elle me dit. Besoin de soins. Hein. Elle a été hospitalisée, mamie. Hein, parce qu'elle n'arrête pas de me dire, j'ai été hospitalisée, j'ai été hospitalisée. Vous alliez la voir quand même à l'hôpital un petit peu hein, parce qu'elle me dit, j'y suis allée, elle y a été un petit peu. Hein, c'est ce qu'elle me dit. Ok. Elle vous remercie des quelques visites que vous avez faites. Hein, d'accord ? Ok. Ok. Alors, avant de partir, mamie, elle n'arrête pas de me dire qu'elle n'était plus vraiment présente. C'est ce qu'elle me dit. C'est comme si elle était déjà de l'autre côté. Vous comprenez ? Je l'ai alitée quand même, hein, les derniers temps. Là, vraiment, le dernier jour, elle est restée allongée. Est-ce que vous le savez, ça ou pas ? Vous ne savez pas ? Mais c'est comme si j'étais déjà ailleurs, dans un autre monde. Vous comprenez ? Ça fait sens pour vous ? Sa tête lui faisait faux bon quand même ? Hein ? Parce qu'elle me dit, j'étais dans mon univers, ma tête me faisait faux bon. Vous comprenez ? Ok. Elle me dit, ne t'inquiète pas, aujourd'hui j'ai toute ma tête. Désolée de vous avoir tutoyé, c'est ce qu'elle me dit de vous dire. Hein ? D'accord ? Ok. Elle s'est un peu occupée de vous quand même, mamie, hein, on est d'accord. Hein. Mais c'est fou, elle vous aime comme une maman. Vous comprenez ? Ça fait sens vraiment ce mot-là parce qu'elle me dit, c'est comme ma petite, mais plus que ma petite fille. Vous comprenez ? Hein ? Ok. Quoi ? Alors, vous savez si elle a retrouvé un Georges de l'autre côté ? Elle me parle d'un Georges. Est-ce qu'il y a un Georges ? Parce que voilà, il se peut que parfois il puisse avoir aussi... Non, c'est un Georges qu'elle a retrouvé. Elle me dit, non, c'est pas quelqu'un d'autre dans la salle. Clair, net et précis. Je vous transmets tout par expérience, d'accord ? Alors oui, je vous ai pas dit, j'ai beaucoup de mimiques et j'aime bien bouger, hein, parce que habituellement, j'aime bien le mouvement. Hein. Donc, elle me dit quand même qu'elle a retrouvé Georges. Elle me dit aussi Jacques, elle me parle de Jacques. Elle me dit que c'est des personnes qu'elle a côtoyées, d'accord ? Pas de la famille, hein, des membres qu'elle a côtoyés. Ok.
Dites donc, vous avez eu un chat, vous qui êtes parti de l'autre côté du voile? Plusieurs. Oui, alors, elle me fait voir un chat quand même avec du noir et du blanc. C'est l'image qu'elle m'envoie. Est-ce qu'elle a déjà eu aussi un chat avec du noir et du blanc? Alors je ne me rappelle pas, mais elle a eu des chats. Ok. Elle me dit que quand même de l'autre côté, ce chat-là vous rend visite. C'est pas le vôtre, c'est celui de votre grand-mère. Je vous transmets, parce que vous pouvez découvrir. Ok. Vous êtes la mère à chat quand même, vous? Oui. On est d'accord? Dites donc, vous voulez en adopter un là? Oui. Parce qu'elle me parle d'une adoption là. Mais là, à venir. C'est un sauvetage, oui. Ouais, une adoption là. Parce qu'elle me dit, je te l'envoie, je te l'envoie. Ok, c'est ce qu'elle me dit de vous dire. Ok? Elle me fait. Si vous n'avez pas compris. Ok? Hein? Elle me dit que vous saurez quand ça sera le bon. Mais elle vous l'envoie. Elle est derrière, elle le pousse. Et elle vous pousse à aller au bon endroit. D'accord? C'est dans pas longtemps là. Hein? Oui, ça arrive. Là, ça arrive très très vite. Avant la fin de l'année, hein, vous l'avez, votre petit loulou. Hein? D'accord? Ok, vous avez déjà zioté un petit peu, vous? En fait, je m'occupe de deux chats Oui. abandonnés. Oui, mais là, non, il y en a un que vous allez avoir. Je ne parle pas de deux, il y en a un autre là. J'en ai un là. Vous comprendrez. Hein? D'accord? Petit clin d'œil. Ok. Est-ce que dans le lot, vous en avez un qui est tricolore? Oui. Hein? Parce qu'elle me parle du tricolore qui va être plus proche de vous. Hein? D'accord? Parce qu'il est plus câlin. Il a besoin de câlin et en même temps, vous en avez besoin. Il vous donne ce dont vous avez besoin. Vous comprenez? Hein? Est-ce que vous voulez poser une question à votre grand-mère? J'ai des petits soucis de santé. Est-ce que ça va s'arranger? Ok, vous avez un bon suivi. Hein, parce qu'elle me dit qu'elle a un bon suivi. Ça ira. C'est la réponse qu'elle me donne. Alors, il faut savoir une chose, que je n'aurai pas toutes les réponses à tous. C'est faux, archi faux. Un médium a les réponses qu'on nous transmet. D'accord? Hein, mais en tout cas, c'est ce qu'elle me donne pour vous. Ok? Elle me dit que vous avez quand même un très bon suivi. Elle me dit qu'il faut arrêter d'être exigeante aussi. Vers moi ou vers les Non, autres? non, vers les autres. Je parle d'amour aussi. Ah oui. Précisément. Enfin, elle parle d'amour, hein, à travers ma voix. Hein, d'accord? Il faut mettre un peu d'eau dans son vin. D'accord? Vous êtes d'accord? Oh oui. Alors, mamie, elle n'aime pas parler, mais quand même, elle balance un peu, hein, je vous le dis. Hein. Ok. Elle vous embrasse. Elle vous embrasse et elle vous aime fort. Elle m'a attiré l'attention dès le départ quand je me suis assise. Pouf! Elle voulait absolument... Vous ne l'avez pas mise sur la table? Non. Parce qu'elle me dit, je ne suis pas sur la table. Oh, les coquines. Ok. Merci. J'adore. Ok. Elle me dit qu'elle se porte à merveille, qu'elle va très bien. C'est chouette. D'accord? Et le chat est un signe aussi très flagrant chez mamie, hein, pour se faire comprendre. D'accord? En tout cas, vous attendiez pas à elle. Pas aujourd'hui. Non. Ben, en tout cas, c'est ce Pour qu'elle ma me... fille aujourd'hui. C'est ce qu'elle me dit, que vous attendiez pas à elle. Ouais, D'accord? Elle voulait absolument. c'est chouette. Ok. On la remercie, on l'embrasse? Oui. Merci. Merci à vous. Ok. Alors, vous m'en voulez pas si je regarde pas les photos, parce que parfois, ils me dirigent. Depuis tout à l'heure aussi, on me dirigeait par là-bas. Ok. Oh, ok. Vous avez posé une photo, madame, en rose? Oui, oui, oui. Non, j'ai posé juste un papier. Ah non, c'est pas vous, madame, pardonnez-moi. Oui. Ok. Ok. C'est un membre familial, c'est côté maternel pour vous? Oui, ça m'a aimé. Bah alors, m'en dites pas trop, m'en dites pas trop. C'est pas par impolitesse quand je vous dis m'en dites pas trop. Ok. Par contre, putain, elle est sur la table. Ok. Je regarderai après parce que c'est vrai que j'ai tendance à pas prendre les photos. Hein. Faut pas m'en vouloir, je travaille vraiment sans. Bon, elle est sur la table. Ok. Dites donc, est-ce que votre mémé, elle avait un fort accent quand même? Oui, des Antilles. Oui, oui, oui. Ah bah après, moi je ne connais pas mémé, hein, mais elle avait quand même un accent quand elle parlait? Oui. Oui. Bah, vous la connaissez, moi je ne la connais pas. Hein, parce que j'entends une personne qui a un accent quand même, vous comprenez? Hein? Ok. Oui. Bon, elle n'avait pas un petit accent quand même. Hein. Moi je l'entends avec un bel accent quand même, hein, votre grand-mère. Hein. Dites donc, est-ce que vous avez des nouvelles de votre maman? Oui. Hein, elle me dit que maman elle a eu quelques petites contrariétés dernièrement. Vous êtes au courant? Oui, oui. Hein? Elle me dit qu'elle est derrière justement pour que maman ait mieux suite aux contrariétés qu'elle a eues. Vous comprenez? Hein? Ok. Alors,
Oui, alors, vous connaissez pas tout de votre mémé non plus. C'est côté maternel, votre grand-mère, là? Hein, parce qu'elle m'envoie du côté maternel. Elle dit, je parle de ma fille, en parlant de votre maman. On est d'accord, hein? Ok. Alors, elle me dit, oh, c'est pas facile parce que d'être regardée, mais pourtant... ok. Elle me dit, il me voit pas, mais pourtant on me regarde de ce côté, on me regarde de ce côté. Oh, elle est rigolote, par contre, votre grand-mère, hein. Alors, votre grand-mère, elle vous disait pas tout, c'était quelqu'un de discrète quand même, hein? Je ne l'ai pas beaucoup connue. Ah, alors, ça aussi, je vous le dis, quand on ne connaît pas trop, c'est compliqué aussi pour qu'on puisse avoir les retours. Mais voilà, elle veut quand même me faire vous dire quelque chose en lien avec maman. Hein. Vous vous appelez souvent avec maman quand même? Non, c'est eu hier soir. Ou par téléphone, hein, parce qu'elle me dit vous vous appelez souvent quand même. Hein. Ok, ça fait du bien à votre maman, elle en a besoin. Vous comprenez? Vous veillez au grain quand même. Hein. Vous n'êtes pas à côté de maman, parce qu'il y a de la distance quand même, géographiquement parlant. Hein. D'accord? Oh oui, elle me dit que vous n'êtes pas à côté. C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit que votre maman, elle a quand même besoin de tous ces signes-là de vous. Ça lui fait du bien. Elle a besoin de réconfort, maman, en ce moment. Hein? Elle en a besoin. Et elle me dit de vous le dire quand même. C'est important. Ok. Vous êtes questionné quand même sur votre grand-mère? Je suis très proche d'elle. Vous êtes proche encore plus depuis qu'elle est passée de l'autre côté. Hein? C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit que vous êtes encore plus rapprochés d'elle, qu'il y a un lien que vous ne comprenez pas forcément ici. Ça fait sens pour vous? Hein? Et elle n'arrête pas de me dire c'est normal, c'est normal. Tu chemines, tu chemines. Désolée de vous tutoyer. Hein? D'accord? Dis donc, vous ne regardez pas spécialement votre voiture, vous? Mais si, tout à l'heure, elle était... Non, mais avant tout à l'heure. Vous regardez un peu votre voiture, vous? Levez le capot? Ça dépend. Alors, elle me fait voir l'huile. Elle me fait lever le capot, elle me fait voir l'huile. Est-ce que vous avez fait une vidange, quelque chose, là, dernièrement? Non. Parce qu'elle me dit, il va falloir regarder. Je vous transmets. Hein? Parce que vous ne faites pas, vous ne regardez pas ça, vous. Mais si, de temps en temps, oui. Ouais, elle me dit qu'il faut regarder l'huile. Je vous transmets, c'est un message, c'est important, d'accord? Alors, pardonnez-moi. Elle insiste quand même avec ça, hein, d'accord? Ok, vous aimez rire, vous? Oui, vous êtes bon vivant, une bonne vivante, elle me dit. Vous comprenez? Hein? Elle me dit qu'elle aime vous voir comme ça et qu'elle aime vous voir continuer à rigoler, à apporter du bonheur. Vous vous occupez de tout le monde, vous? Vous avez un œil sur tout le monde quand même. On est d'accord? Hein? Vous pouvez me dire quand vous n'êtes pas d'accord. Hein? Elle n'arrête pas de me dire que vous avez un œil sur tout le monde. Mais, c'est qu'il va falloir faire attention à certaines choses. Votre jambe, il y a une jambe qu'il faudra faire attention au niveau circulatoire. C'est ce qu'elle me dit de vous dire. D'accord? Hein? Il va falloir marcher un petit peu plus, elle me dit. Je vous le transmets. C'est un message de votre grand-mère. Il va falloir marcher un petit peu plus. D'accord? C'est important. Ok. Est-ce que vous voulez lui poser une question? Est-ce qu'elle a un message pour mon oncle Victor? Non. Non, parce que c'est vous qui êtes là. Comprenez? Votre oncle Victor, on est d'accord qu'il est toujours en vie. Hein? Votre oncle Victor, par contre, il a été très fatigué, elle me dit. Hein, il a été très fatigué et quelques soucis. Il a eu des soucis de santé, là, votre oncle, hein, parce qu'elle me parle des soucis. Vous comprenez? Elle me dit, je veux juste te dire que je veille sur lui. C'est ça le message, d'accord? Pas d'inquiétude. Ils veillent sur lui. Ils veillent, pas que votre grand-mère, d'accord? Ok. Vous savez si il a un frère, votre oncle? Il avait un... C'est pas grave, parce qu'elle me parlait d'un enfant qui était de l'autre côté du voile, en lien avec votre oncle. Hein, d'accord? Ok. Alors, elle me dit de vous dire que quand elle dit « ils sont autour », c'est tous ceux dont elle cite, dont son frère. D'accord? Hein? Et elle n'arrête pas de me dire que ils étaient proches quand même. Hein? Pas trop, quand même. Ah, elle me parle de l'enfance quand même. Hein? Ah oui, ils étaient cul et chemise, elle me dit. Hein. Vous comprenez, ils étaient proches. Hein. Ok, elle n'arrête pas de me dire que c'est les choses de la vie qui les ont éloignés. Des bêtises de la vie, des engueulades et des désaccords. C'est ce qu'elle me dit. Ça, elle me dit, elle ne va pas rentrer dans le détail, parce qu'il y a du monde. Par ailleurs, en parlant de difficultés, qui c'est qui a eu des difficultés avec une maison, justement, aux Antilles là? Ben, c'est mon oncle. Avec la maison, il y a eu des difficultés? Hein, on est d'accord? Ok, parce qu'elle n'arrête pas de dire, on veille au grain, on fait de notre mieux de l'autre côté. Vous comprenez? Hein? Ok.
Elle me dit qu'elle ne veut pas en dire plus, hein, mais qu'elle veille au grain. D'accord? Ça ira pour votre oncle parce qu'il est bien entouré. Ok? Ok. La maison, c'est pas encore fini. Mais je sais pas, il a vendu. Mhm. Il y a eu des soucis, il y a eu des réparations avec la toiture aussi, là. Vous savez ça ou pas? Ok. Elle me fait voir quand même qu'il y a comme s'il y avait eu des petits travaux de fait dans cette maison. Je vous transmets, hein. D'accord? Ok. Ça a été quand même compliqué avec cette maison, hein. Hein, parce qu'elle me dit ça. Mais il y a des choses qui sont encore à terminer avec cette maison, comme s'il fallait terminer quelque chose. Elle me fait voir ça. Elle m'en dit pas plus. D'accord? Ok. Ok. Elle me dit juste que là, pour votre oncle, c'est quand même difficile à remonter, doucement mais sûrement. Ça fait sens pour vous, hein? Et elle me dit que de toute façon, elle est là. Ils sont là, elle rectifie à chaque fois, pour l'aider énergétiquement à remonter. Vous comprenez? Mais qu'il doit aussi comprendre certaines choses. Votre oncle, il est têtu. Hein. Mais il faut pas tout ça. Là. Il faut le laisser cheminer. Il doit comprendre encore certaines choses. D'accord? Hein? Ok. Elle me dit qu'elle ne vous en dira pas plus. Mais elle a entendu votre appel. Super. D'accord? Elle vous remercie. Voilà un bel accent hein, quand même. Hein. Il est chantant, hein, moi j'aime bien. Hein. J'avoue que je tends un peu l'oreille quand même. Hein. Ok. Ouf, j'ai pas compris ça. Ok, merci. On l'embrasse? Oui, on va la remercier. Merci à elle, merci. Alors je vais me permettre de boire. Hein. Ok. Alors on m'emmène. Alors 1, 2, 3, 4. La 5e rangée. Madame avec le bandeau sur la tête. Coucou. Je suis vers vous. Ok, vous êtes déjà venu ici, vous? C'est une première. Ok, parce qu'on me dit que vous cheminez, vous comprenez? Hein? On me dit que ça vous fait du bien. Hein, ça fait sens. Et on me dit que vous êtes sur un beau cheminement spirituel. Ça fait sens pour vous? Hein? Même s'il y a encore des questionnements, on vous encourage encore à continuer dans ce sens-là. Vous comprenez? Ça vous nourrit, ça vous apporte, vous grandissez. C'est ce qu'on me dit. Et on vous encourage et on vous félicite. Hein? Ok. Ok. Vous avez posé une photo? Non, vous n'avez pas posé de photo, vous, hein, parce que au moment où je parle de photo, ils me disent non, elle n'a pas posé de photo. Ok. Vous attendiez pas spécialement à quoi que ce soit. Hein? Voilà. Parce que là, là c'est un guide hein, qui me dit elle ne s'attendait pas à quoi que ce soit, mais c'est un message d'encouragement pour vous. Comprenez? Pour continuer à cheminer. Ok. Vous avez eu un chien qui est parti, vous? Avec vos parents? Ils n'ont jamais eu de chien, vos parents? Parce qu'on me fait voir un chien là dans la famille avec vos parents. Je suis avec vos parents. Ok, vous renseignerez quand même? Non, je sais que c'est interdit. Je reste sur un chien avec vos parents. Quand ils étaient petits, vous renseignerez? Ou du côté de papa ou du côté de maman, j'en ai pas plus. D'accord? Parce que j'ai un chien. Ok? Vous renseignerez? Ok. Parce que j'ai un chien qui vous rend visite, vous. Ok. Vous les détestez pas, les chiens, vous? Parce qu'on me dit, elle les aime bien quand même, elle les aime bien quand même. Ok. Si, alors, vous avez quand même encore l'encouragement. Vous avez envie de changer quelque chose, là, en ce moment? Hein, parce que je suis en phase de changement avec vous, là. Vous cheminez aussi par rapport au travail? Hein, parce que j'ai un changement de travail, là, à venir, vous comprenez? Hein? Et on me dit, continue, ne te décourage pas. Vous comprenez le message? Hein, sur ce changement-là qui est à venir. Hein, vous allez me faire une belle bascule, vous. D'accord? Hein? De ne pas vous décourager quand même. Hein? D'accord? Est-ce que vous avez une question? Si vous n'avez pas de question, vous n'avez pas de question. Ok. En tout cas, mon binôme... Alors, mon binôme, c'est... alors, on les appelle les guides. Hein, moi, je les appelle les binômes. Hein, c'est ma manière à moi de les nommer. Chacun les nomme comme il veut. L'essentiel, c'est qu'ils transmettent. En tout cas, c'est un encouragement pour vous. Ok? Vous n'avez pas fini de venir en salle, vous. Merci. Vous n'avez pas fini. Puis vous avez envie d'aider, vous, en plus. Hein. Cheminez bien. Bonne continuation. Merci, binôme. Ok. Alors, tout à l'heure, j'ai quand même un homme qui est passé me voir pendant que j'étais assise, qui est parti dans un accident de voiture. Ça a été très violent, très violent. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un? Je donne tout, hein. Voilà, tous les messages qui passent là. Ça peut être un ami aussi, hein,
ou quelqu'un que vous avez pu connaître. C'est pas forcément de la famille. Hein. Ok. Si vous voyez pas, je vais passer. Ah. Accident de voiture. Hein. Ça a été violent. Hein. Il est parti sur le coup. Hein. Ok. C'est vous, madame? Hein? On va voir ça. Ok, on va voir ça. Je veux bien qu'il revienne, ça serait sympa. Parce que là, on me ramène sur l'accident de voiture. Alors, moi, c'est un homme, hein, ça c'est clair. Non, c'est un homme. C'est une énergie masculine, hein. Clair, net et précis. Hein. Ah oui. Et ça a été très violent, très rapide. Hein. Ça fait déjà un petit moment hein, qu'il est parti. Hein. C'est une bonne paire d'années, là. Hein. Ah, on est d'accord, je suis avec vous, madame, il me semblait bien. Je suis désolée depuis tout à l'heure, on me dirigeait là. Ok, vous attendiez pas à ça, vous non plus. Ok. Alors, vous l'avez bien connu quand même, ce monsieur. Hein. Hein, on est d'accord. Vous vous êtes côtoyés longtemps quand même. Hein. Vous avez fait des soirées ensemble. Hein. On est d'accord. Parce que ce monsieur-là, il me dit, je reviens, je t'ai entendu, je reviens. Ok. Il voulait vous dire qu'il se portait à merveille. Mais par contre, ça a été très rapide dans son accident de voiture. Ça a été un choc très violent. Frontal. Bon. Vous comprenez, je suis désolée. Hein. Et là, j'ai tout. Désolée, mais depuis tout à l'heure, il me faisait ressentir où ça a été écrasé. Hein. Ça fait sens pour vous, madame? Ah, j'en suis désolée du détail qu'il me donne, mais c'est des signes de reconnaissance importants. Ok. Oh. Alors, vous ne croisez pas. Ok. Je suis désolée. Alors, parfois, ça arrive qu'il y ait des prénoms qui se croisent. Alors, Franck fait sens ou pas? Franck, le prénom Franck, si ça ne fait pas sens pour vous, parce que j'ai quelqu'un qui arrive. Non, Franck. Non. Non. Le prénom qui arrive. Est-ce qu'il y a quelqu'un où ça fait sens, le prénom Franck? On verra après, je l'ai noté. Quoi qu'il en soit, j'adore quand ils me font ça. Quoi qu'il en soit, il me dit qu'il va très très bien et qu'il ne vous a pas oublié. Hein, d'accord? Il vient vous voir. Ok. Vous dormez, vous, en ce moment? Il faudrait vous reposer un peu plus. Ça fait comme ça. Vous avez le moral qui fait yo-yo, ma petite dame. Hein. On est d'accord, hein, parce que là, un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. Il n'arrête pas de me dire, je viens veiller sur elle, parce que le moral est un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. Hein, on est d'accord? Et il me dit de vous dire que regardez, changez votre regard pour voir le meilleur côté des choses. Il voudrait que vous soyez bien mieux intérieurement. Vous comprenez? Hein? Ok. Oui, il était rigolo, ce monsieur, hein, par contre. Hein. Pardonnez-moi, parce qu'il fait le pitre à côté, là. Ok. Alors, il est un peu plus grand que moi, hein, je vous le dis. Hein. Moi, je fais 1m60, je l'ai quand même plus grand. Et j'ai un monsieur brun. Hein. Je ne suis pas blond. Hein. Ça fait sens pour vous, madame? Alors, vraiment, j'insiste, ne dites pas oui pour me faire plaisir. Quand ça ne fait pas sens, dites-moi bien non. Mais en tout cas, là, j'ai un monsieur brun, j'ai entendu vous. Hein. Alors, il me dit que quand même, quand il est parti... même lui, il n'a rien compris à l'accident tellement ça a été rapide. Hein, il me dit que de toute façon, il n'a pas eu de douleur et qu'il veille sur vous. Il vous rend visite très régulièrement et en ce moment, il est beaucoup plus près de vous qu'habituellement. C'est ce qu'il me dit de vous dire. D'accord? C'est un épicurien. Hein. Oh oui, il aimait la vie, hein, j'ai envie de dire. Hein. On est d'accord, hein? Parce qu'il me fait voir qu'il aimait la vie quand même. Hein. Bon, en tout cas, il aimait bien les moments festifs aussi. Hein. Ça fait sens aussi. Hein. Croyez-moi qu'il les aime bien encore de l'autre côté du voile. Et aujourd'hui, il vient vous dire, ne t'inquiète pas, tu es capable de remonter ton moral. Pense aux bonnes choses de la vie. Parce que quand vous êtes en bas, vous avez tendance à trop broyer du noir. C'est ce qu'il me dit de vous dire. D'accord? Il me dit que vous pouvez vous entourer des personnes que vous aimez, vous n'êtes pas seul. Et vous vous sentez seul pourtant. Hein, il vous encourage. D'accord? Est-ce que vous voulez lui poser une question? Vous avez posé une photo de quelqu'un, vous? Ma maman. Parce qu'il me dit, par contre, elle a posé la photo. Hein. Ok. Allez-y. Je voudrais ma santé. Bah, votre santé, ça fait yo-yo aussi, vous. Hein. Oui. Hein, c'est un coup ça va moins bien, un coup ça va, un coup ça va moins bien. Alors, comme il me dit que votre santé, c'est pas d'aujourd'hui où ça fait yo-yo. Oui. On est d'accord, hein? Et il me dit que ça fait yo-yo encore pendant un certain temps. Mais justement, il faut changer votre regard. C'est pour ça qu'il vous donne ce conseil-là. D'accord? Alors vous, il faudra faire attention à votre bas du dos aussi. Hein, parce que alors, le bas du dos, hein, fragilisé aussi. Hein. Vous avez fait des examens au bas du dos, là? Il faudrait en faire aussi. Et au niveau de vos jambes, vous avez des difficultés avec vos jambes, hein, par contre. Hein, parce que là, il me fait ressentir les jambes, c'est compliqué. Vous comprenez? Vous avez vu un médecin pour vos jambes?
Parce qu'il me parle d'un médecin, ça serait bien d'aller voir un médecin quand même. Vous comprenez? Hein? Ok. Vous avez les jambes qui gonflent l'été ou pas? Parce qu'il me fait voir quand même... Vous avez un mauvais retour veineux quand même, vous. Hein? Quoi? Un mauvais retour veineux. Oui, j'ai Hein? rien qui fonctionne. Hein? Là, il me dit, il faut aller voir, il faut aller consulter. Je transmets. D'accord? Il me dit que vous ne faites pas toujours les bonnes choses. Il me dit, c'est pas bien. Mais il ne peut pas agir à votre place, même si... Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut changer certaines choses et changer votre regard aussi. Parfois, vous les... Comprenez, vous laissez un peu aller certaines choses. Vous êtes d'accord? Et il me dit, il faut y aller. Il faut prendre soin de soi. Comprenez? Hein? Ok. Votre maman, quand elle est partie, elle était entourée, elle était... ok. Elle n'était pas à domicile, maman, quand elle est partie. Alors, elle était entourée quand même, là. Parce qu'il me fait voir une dame entourée. Ok. Elle n'est pas partie seule. Ah, ok. Parce que je vais être honnête avec vous, il me faisait voir du monde, je pensais que c'était le corps médical. Mais elle avait quand même des soins. Hein? Elle avait une infirmière qui venait. Parce que moi, je voyais une infirmière quand même. Hein? On est d'accord, donc ça m'a induit en erreur. Pardonnez-moi, comme quoi, je vous le dis, il ne faut jamais interpréter. Ouais, j'aime pas. Et donc, du coup, il me fait voir quand même, quand elle est partie, elle était très entourée. Vous comprenez? D'ailleurs, ok. Alors, le départ de maman est moins vieux que le départ de monsieur, là. On est d'accord, parce qu'il me dit qu'il est parti bien avant votre maman. Oui. Hein? Ça fait 2 ans. Oui, parce qu'il me dit qu'il est parti bien avant. Ok. Alors, maman, elle est sur la table, elle est sur la table, elle est sur la table. Avec Ok. mon chien qui vient de partir aussi. Ah, m'en dites pas trop. Moi, j'en sais, mieux je me porte. Je les laisse parler. Ok. Oui. Bon, c'est pas grave, elle l'a dit. Ça le fait rire. Il me dit, c'était comme avant, vous parliez déjà trop vite. Je suis désolée, il vous taquine un peu. Hein. Ok. Alors, par contre, maman, elle est contente parce que c'était un souhait qu'elle avait. Hein. Alors là, j'ai pas votre maman, c'est lui qui m'en fait part. D'accord? Hein, je vous transmets quand j'ai. Mais par contre, c'était un souhait qu'elle avait de partir quand même chez elle. Ça faisait un moment qu'elle était à régresser hein, quand même. Hein. Ça faisait un moment qu'elle avait des soins aussi, hein, hein, avant son départ. Hein. Ok. Dis donc, maman, est-ce qu'elle avait mal à l'estomac aussi? Oui. Parce que j'ai beaucoup de douleurs, d'aigreur à l'estomac, beaucoup de douleurs. C'est compliqué aussi hein, pour pouvoir manger correctement. Là, c'était compliqué aussi après. Hein. C'est ce qu'il me dit, c'était compliqué. Il me dit que de l'autre côté, il n'y a plus tout ça. Elle a eu cette période où elle a eu besoin de récupérer sur le plan énergétique. Vous comprenez? En tout cas, elle va très très bien, elle se porte à merveille. Dites donc, celui-ci, c'était un râleur, là? Oui. Il râlait? Oui. Parce qu'il me dit, il râle toujours de l'autre côté. Oui. Moi, je vous transmets tel quel, hein? Oui. Ok. Il ressemble à mon petit chien, dis donc. Ok, et il n'arrête pas de me dire que quand même il râlait beaucoup. Parce que de l'autre côté, il leur casse les oreilles. Il est vif hein, de l'autre côté, il a repris de l'énergie. Hein. D'accord? Pichou, là, en parlant du petit chien, le petit chien est toujours avec maman, je vous le transmets. Hein. D'accord? Il est toujours, parce que de l'autre côté, ils étaient souvent ensemble quand même. Oui. D'accord, c'était votre chien, mais maman, elle l'adorait. Hein. Elle l'adorait. Ah oui, c'était plus son chien que le vôtre, hein, j'ai envie de dire. Hein. Et lui, il l'adorait aussi. Hein. Parce qu'il m'en fait part quand même. Et du coup, ça n'a pas changé de l'autre côté du voile. D'accord? C'est toujours la même chose. Pichounet, là, dis donc, il ne se plaignait pas. Alors, mis à part râler, quand même, il avait quelques difficultés à me faire sentir vers le train arrière. Voilà, on me fait ressentir. De l'autre côté, il n'a plus ces difficultés-là. Hein? Ok. Il avait eu besoin d'être soulagé, Pépère. Hein? Vous l'avez aidé? Hein? Parce qu'on me fait voir quand même qu'il a été soulagé. Ça fait sens pour vous? Hein? Vous l'avez emmené chez le vétérinaire? Parce qu'il me fait voir un fil là. Il avait besoin de tout ça. En tout cas, il vous remercie à travers votre... C'était un ami, ce monsieur-là? Oui, c'était mon cousin, mais plus comme un cousin ami. Extraordinaire. Ah oui, vous aviez une relation plus amicale. Hein? Parce qu'il me fait sentir quand même cette énergie qui est vraiment au-delà, en fait. C'est encore différent que le plan familial. En tout cas, c'est ce qui me fait ressentir. Oui, il est toujours là. Hein. Et ok. Ouais. Et il me dit quand même que le chien, il vous remercie pour ces soins que vous lui avez apportés. Dites donc, vous lui faisiez des petites gourmandises, vous? Oh pétard, il adorait ça, hein, je vous le dis. Hein. Ouais, mais des bonnes gourmandises, pas des trucs de grande surface. Hein. C'est ce qu'il me dit, vous êtes d'accord?
Il n'y a pas oublié, il vous remercie. Je peux vous dire que maman aussi, elle lui faisait des petites gourmandises. Hein. Et juste, est-ce qu'il pense que je pourrais reprendre un chien? Ça me manque. Il me dit, fais comme tu le sens, fais comme tu le sens. Désolée de vous tutoyer, il faut que je vous le dise comme ça. Ouais. D'accord? Ce qui vous manque aussi, et ça vous pèse, là, vous vous sentez seul. Ah oui. Et cette solitude, vous pourrez la combler. Vous comprenez? Vous apportez de l'amour, vous en avez besoin. Oui. Comprenez? Hein? Il n'arrête pas de me dire ça. Vous avez une fille, vous? Une fille? Ah oui, j'en ai une. Parce qu'il n'arrête pas de me parler de votre fille. Parce qu'il me dit, là aussi, il me fait ça. Ça fait sens pourquoi il me fait ça? Parce que ça vous fait faire souci. Hein. Oui, parce Hein? que j'aimerais qu'elle me fasse un petit enfant et puis... C'est pas dans le sens que vous me disiez. Je m'attendais pas à ça, pardon. Je vais m'en remettre. Vous l'avez bien fait rire, je peux vous le dire. Vous inquiétez pas, mais c'est pas encore le moment. Elle n'est pas pressée, votre fille. Parce que moi, il me le dit. Hein. Elle est juste pas pressée, elle n'en a pas encore envie. Mais il me dit, il faut respecter. En attendant... Oh, il a vraiment de l'humour, je suis désolée. Prends un chien. Je m'excuse. C'est pas moi. C'est un canaillou, hein, quand même. Hein. Oh, il faisait vraiment le pitre hein, de son vivant. Il me dit, oh, comme de mon vivant. J'aimais bien sortir des bêtises, hein, quand même. Hein, pour pas dire le mot que j'ai entendu, hein, quand même. C'est pas le mot qu'il a dit. Hein, mais un peu de patience. Mais vous mettez trop de pression, il n'arrête pas de me dire. C'est pour ça que... Et si je peux me permettre, Je vous en prie. juste une chose, mon mari, Mm-hmm. je ne le voudrais plus. Pardon? Alors, on me l'a jamais faite, en quoi que si, on me l'a fait quand même, mais différemment. Mais, alors, non, mais pas de souci, hein, mais vous êtes toujours avec. On est d'accord. On est d'accord. Et il me dit, c'est votre vie terrestre, ils ne ont pas à agir dans votre vie terrestre. C'est à vous de décider les choses. Ben oui, mais ils peuvent rien faire pour vous, madame. Eh ben oui, mais non. Parce qu'il est bien malade quand même. Oui, mais... Bon, en tout cas, vous nous faites rire. Il est résistant. Alors, c'est que c'est lourd pour vous. Alors, il me dit, il va recadrer les choses. Il me dit, c'est que c'est lourd pour vous. Hein? Mais il me dit, en même temps, il vous casse les pieds quand même. Vous comprenez? Oui. Bon, en plus, c'est un bougon, votre mari. Un bougon. Et il me dit, elle est agacée parce qu'il bougonne. Et non. Il me dit, oui, mais ça, c'est votre vie terrestre. Je suis désolée, ma petite dame, mais en tout cas, il me dit, prends un chien. Bon, dites donc, en parlant de votre mari, vous l'avez encore avec vous à la maison? Oui, il est bipolaire. Oui, mais vous l'avez à la maison. Hein? On l'a bien compris. Enfin, ils l'ont bien compris aussi, mais nous, on l'a bien compris, croyez-moi. Alors, il n'arrête pas de dire que ça, ils ne peuvent pas agir. C'est votre énergie terrestre, c'est à vous d'agir, pas à eux. Vous comprenez? C'est des champignons, c'est d'un... Alors, pardonnez-moi, mais... Je vais me souvenir de vous, hein, je suis obligée là, de vous le dire. C'est comment votre prénom? Bernadette. Eh bien Bernadette, je vais me souvenir de vous. Bon, en tout cas, il me dit que vous étiez déjà rigolote à l'époque. Hein, vous étiez bien une rigolote, hein, parce que vous avez beaucoup ri ensemble. Hein.
Bon, vous l'avez bien fait rire, mais il me dit quand même que vous avez votre caractère aussi. Hein. Oui, parce qu'il me dit, elle veut, mais elle a son caractère. Hein. Il bougonne, mais elle aussi, elle veut. Pardonnez-moi, mais il me le dit. Hein. Il me dit, il faut mettre aussi de l'eau dans son vin. Hein. Mais bon, il me dit, ça c'est votre vie terrestre. D'accord? C'est ce qu'il me dit de vous dire. Là, je vous assure, c'est compliqué pour moi de m'en dépêcher. Alors, juste, votre maman, quand même, à travers votre cousin, même si j'ai ce sentiment d'être au-delà du cousin, quand même. Hein, j'ai vraiment le côté amical, plutôt. Vous étiez comme les deux doigts de la main, en fait. Hein, voilà. Et du coup, votre maman, à travers votre cousin, me dit de vous dire que t'es pas piqué des verres non plus. Hein. Petit message. Et par ailleurs, maman, elle avait son caractère aussi. Hein. On est d'accord, bien trempé. Hein. D'accord ? Elle me dit de vous dire, toujours à travers votre cousin, qu'aujourd'hui, elle a compris beaucoup de choses quand même. Parce que quand elle voulait dire quelque chose aussi, elle le disait. Hein. Elle mâchait pas ses mots, maman. On est d'accord ? Hein. Les chiens font pas des chats, il me dit. Oh. Vous mâchez pas vos mots, vous aussi, en dehors de là ? Quand vous voulez dire quelque chose en dehors de ce moment... Bah oui, on a vu. Parce qu'il dit, les chiens ne font pas des chats. Hein ? Oui. En tout cas, c'est ce qu'il avait à vous dire aujourd'hui. Hein ? Vous êtes trop Bernadette. Oui. Alors, il me dit de vous dire que ça ne sera pas un gros chien non plus. Hein? Parce qu'il me dit, vous allez l'emmener de partout, ça sera votre petit compagnon de route. Voilà. C'est ce qu'il me dit de vous dire. Il vous remercie, il vous embrasse et il va très très bien. Et il me dit de vous dire qu'il n'a pas souffert dans son départ, il est sorti avant de son corps, avant l'impact. Je vous le transmets. D'accord ? Il veut faire... Merci à lui. Non, ne vous inquiétez pas. Ça nous a bien fait rire. Merci à vous. Merci à vous et merci à maman d'avoir transmis 2-3 petites choses. Le petit chien. Merci à vous. On l'embrasse. Je vais me permettre de boire. Hein. Ok, il faut que je retombe, excusez-moi. Parce qu'il se marre encore de l'autre côté, donc c'est difficile quand vous les entendez rire, croyez-moi qu'il faut retomber. Oui, merci binôme. Et remettre l'ordre, Ok, on y retourne. Faut que vous partiez, moi je ne vais pas y arriver. Ok. Alors, oui, allez, on y retourne. J'ai eu un Jean, alors je ne sais pas si c'est Jean-Michel, tout à l'heure j'ai entendu Jean-Michel. Est-ce qu'un Jean-Michel fait sens ? Jean-Michel, qui est de l'autre côté du voile, hein. Pas de l'autre côté du... Parce que tout à l'heure, j'ai un monsieur qui s'est présenté, il dit « Je suis Jean-Michel. » Ok. Vous attendiez pas à Jean-Michel ? Hein ? Ah, désolé, hein, décidément. Parce qu'il me dit « Elle s'attendait pas à moi. » Ok. Ah, ok. Sacré bonhomme, Jean-Michel, hein ? On est d'accord ? Il est quand même pas tout maigre. Hein, pardonnez-moi de dire, c'est une belle bête. On est d'accord, hein. Il a une jolie carrure. C'est pas non plus il fait pas 1m90 non plus, hein, mais il est en dessous. Hein. On est d'accord ? Ok. J'ai un bon bidou quand même avec Jean-Michel. Ça fait sens. Alors à la fin, il me dit c'était autre chose encore. Hein. Hein, mais il avait maigri, Jean-Michel. Alors je peux pas vous dire, parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas revu. Oui. Ok. Bon, c'est pas grave, je vous transmets quand même. D'accord ? Ok. Vous savez comment il est parti, s'il m'en fait part ? Ne me le dites pas, mais c'est s'il m'en fait part, pour me confirmer ou pas. Vous savez de quoi il est parti ? Très bien. Au cas où, c'est s'il m'en fait part. Ok. Bon, il a quand même eu des soucis de santé, me dit Jean-Michel, hein, et quand même des gros soucis de santé. Il n'arrête pas de me le dire. Ça fait sens pour vous ? Et il n'arrête pas de me dire que quand même, c'est ce qui l'a emporté, ces soucis de santé. Hein. D'ailleurs, ça s'est propagé, ça a été compliqué pour lui. Hein. Il a eu des grosses douleurs au niveau de son corps, c'est ce qu'il me dit. Est-ce que vous le savez, ça ? Alors, pas vraiment, non. Est-ce que ça a engendré des soucis au niveau de son corps ? Vous comprenez ? Est-ce que vous savez s'il a eu des soucis vers la tête ? Non. Vous savez pas ça ? Il me dit que ça a engendré des soucis à certains endroits de son corps. Je vous transmets. Hein. Mais il a eu des gros soucis de santé quand même. Hein. Et il me fait voir le cœur aussi, hein, le tic-tac, le tic-tac, le tic-tac. Vous savez tout ça ou pas ? Ça, non.
Ok. Et il me dit ça va avec ses soucis de santé en fait. Ça a tout déraillé par la suite. C'est ce qu'il me dit de vous dire. Vous comprenez? Ok. Ça faisait un moment quand même qu'il voyait les médecins. Hein. Vous le savez ça? Hein, il en a fait des allers-retours hein, d'ailleurs. Hein, c'est ce qui me fait voir. Hein. Vous le savez aussi hein? Parce que moi j'ai besoin que vous me confirmiez quand même un minimum. même s'il y a des choses qu'on ne peut pas savoir. Il faut que pour moi c'est important qu'il faut que ça puisse concorder. Hein. Ok. Alors, Jean-Michel, il me dit quand même qu'il vous rend visite depuis quand même... Oh, il n'est pas parti depuis hier quand même, Jean-Michel. Ça fait quelques petits mois déjà qu'il est parti. Hein. C'est ça, ouais. Hein, en termes de mois, hein, il me fait voir, pas en termes d'années. Hein. On est d'accord hein. Il me dit qu'il vient faire un clin d'œil. Il ne va pas rester longtemps, Jean-Michel. Je me permets. Hop, je me déplace. Qu'il va rester quand même un petit peu. Hein. Il me dit... Je me redéplace, parce que j'aime bien voir les gens à qui je parle quand même. Il me dit de vous dire quand même que... Oh, ok. Cet éloignement, c'est la vie qui vous a éloigné, hein, parce qu'il me dit c'est la vie qui vous a éloigné comme ça. Et il me dit de vous dire que quand même, c'est pas grave, hein, c'est les choses de la vie. Mais il ne vous a pas oublié. Il vient vous voir pour vous dire qu'il ne vous a pas oublié. Ok, vous êtes contrarié quand même, vous, en ce moment, hein, parce qu'il me dit en ce moment, il est triste et contrarié. Ça fait sens. Il me dit que... ok, il apprend pour venir vous aider. Vous accompagner, parce qu'il a envie de vous accompagner de l'autre côté. Surtout dans un moment assez difficile en ce moment que vous traversez, là. Passez une période difficile, il me dit. Vous comprenez hein? Ok. Pourquoi il me fait toucher le ventre? Il y a eu un souci aussi avec votre ventre, là. Il y a eu le ventre. Pourquoi il me fait toucher le ventre? Ok. Il y a un souci avec le ventre, là. Il y a eu un souci avec le ventre. Moi ou lui? Là, j'ai pas d'information. Pour le moment, il me fait toucher le ventre. Je voudrais comprendre un peu plus. Tant que j'ai pas l'information, je veux pas interpréter. Ok. Parce que quand j'interprète, c'est là où on se trompe. Ok. Vous avez fait une fausse couche, vous? Non. Ok. Je suis embêtée, il me refait toucher le ventre. Il m'en dit pas plus. Je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi on me fait toucher le ventre? Bah oui, hein, je sais bien que vous apprenez, mais... ok. Ok. Alors... Est-ce que vous savez s'il y a quand même des soucis avec son ventre? Vous ne savez pas? Parce qu'il me dit qu'il a du mal à me donner l'information. Il y a quelque chose avec le ventre. Et je ne sais pas si c'est vous ou si c'est lui. Mais quand même, il y a quelque chose avec le ventre. Ok. Et vous, en ce moment, la tristesse, elle est ici. Vous comprenez? Vous avez le cœur lourd. Hein? D'accord? Il y a quelque chose qui s'est passé là qui vous a rendu triste. Vous comprenez? Hein? Ok. Et il n'arrête pas de me dire que... Il me dit c'est pas facile de me parler parce qu'il me dit qu'il apprend. Il a observé jusqu'à maintenant. Ok. Jean-Mi? Ouais. Ok. Et il n'arrête pas de me dire quand même que pour vous, ça serait bien d'avoir un accompagnement. Je vous le transmets aussi. D'être accompagné dans ce moment difficile que vous traversez. Ça fait sens pour vous? Hein? Vous avez besoin de réconfort hein, en ce moment. Il n'arrête pas de me le dire. Vous êtes d'accord avec lui hein? Et il me dit qu'il vous apporte le réconfort comme il peut de l'autre côté du voile, mais qu'il est en apprentissage pour vous accompagner dans ce moment, pour pouvoir remonter la pente. D'accord? C'est ce qu'il me dit de vous dire. Est-ce que déjà vous voulez poser une question à Jean-Michel? Parce qu'il n'arrête pas de me dire je ne peux pas rester longtemps, il n'a pas assez d'énergie. Parce que c'est pas si vieux hein, son départ quand même, c'est quelques mois. Hein. Oui, c'est tout à fait. Hein? C'est ce qu'il me dit. Hein. Non, bah là tout de suite, non, j'ai pas de message. Ok. Vous avez pensé à quelqu'un d'autre, vous, aujourd'hui, quand vous êtes venu ici? Ouais. Parce qu'il me dit, c'était pas pour moi, c'était pour quelqu'un d'autre. Vous avez posé une photo? Non. Ok. Il n'y a pas le prénom non plus hein? Ok. Mais vous avez pensé à cette autre personne? Et à l'autre personne que vous avez pensé, son départ, il n'est pas si vieux non plus? Il y a eu une année... Ah, compliqué, hein? Ouais. Parce qu'il me dit, le cœur est lourd à cause de ça, le cœur est lourd à cause de ça. C'est un membre de la famille que vous avez perdu aussi, là. On est d'accord, hein, il m'en fait part. Hein. Il me dit, ne t'inquiète pas, tout va bien, c'est trop récent, c'est trop récent. Il vous donne des nouvelles. Hein, vous comprenez? Vous avez perdu une énergie féminine, une femme aussi qui est passée de l'autre côté du voile. Oui, bah, ma grand-mère, oui. Hein, d'accord? Parce qu'il me fait voir une énergie féminine, c'est ce qu'il me dit. Hein. D'accord? Et il me dit, ne t'inquiète pas, tout va bien pour nous, tout va bien pour nous. Désolée de vous tutoyer, c'est ce qu'il me dit de vous dire. Parce qu'il me dit que ça serait bien que vous soyez accompagnés le temps de remonter. Comprenez? Ça a été coup sur coup quand même. Hein? Il me dit qu'il vous embrasse, qu'il ne vous oublie pas. D'accord? Hein? Vous n'avez pas de questions? Vous êtes ensemble toutes les deux? Vous êtes très liées toutes les deux là quand même, hein, parce qu'il me dit elles sont liées. Ok. C'est quand même famille de cœur quand même là, toutes les deux? C'est ma tante. Ok. Ouais. Parce qu'il me faisait voir famille, mais il y a quelque chose de particulier quand même dans le cœur toutes les deux, vous comprenez? Il n'arrête pas de me dire merci. Vous vous accompagnez bien souvent toutes les deux?
hein, parce qu'ils vous remercient de vous accompagner, et l'une et l'autre. Vous comprenez, hein? Ok. Michel, ben oui. Vous veniez pour la... Enfin, là c'est pareil, hein, en lien aussi avec la grand-mère dont on vient de parler. Tout va bien, tout va bien. Elle se porte à merveille de l'autre côté, mais elle se repose un peu. D'accord? C'était un sacré tempérament, la grand-mère. On est d'accord, hein? Elle apprend certaines choses, c'est pas aujourd'hui. D'accord? Remettez-vous tout doucement sur le plan émotionnel. D'accord? Le temps au temps. Il vous embrasse. Et ne vous oubliez pas, il vous aime. On le remercie, Jean-Michel. Ça a été compliqué pour lui. Hein. Niveau santé, il s'en est vu quand même. Hein. Je ne sais pas si vous le saviez, ça, mais il s'en est vraiment vu, hein, Michette. Hein. Merci, Jean-Michel. Il vous embrasse. Ça va? Oui? Alors, hop. Ok. Tout à l'heure, j'ai une femme qui est partie, qui est venue me voir aussi cancer, qui a eu un cancer, qui est partie d'un cancer. Et niveau respiratoire, ça a été compliqué. Respiratoire, elle me faisait voir que ça a été compliqué par la suite. Ah oui, c'est bien ça. Ben, je vous lis ce que j'ai marqué. C'est cette femme qui est venue me voir du cancer qui ça a été propagé. Je l'ai noté là. Je ne vous l'invente pas, vous pourrez le regarder après. D'accord? Elle est venue me voir. Ok. Vous n'êtes pas de la même famille toutes les deux. On est d'accord, hein? On est d'accord, hein? Parce elle me dit j'arrive, je reviens. Ok, merci, elle arrive par la porte. Ok. C'est un membre familial pour vous? Hein? Parce qu'elle me dit c'est de la famille. Ok. Alors, ça fait déjà que par contre, ça fait pas quelques mois qu'elle est partie, ça fait plus longtemps que ça quand même. Hein? Elle me dit j'ai eu le temps d'évoluer moi de mon côté. Hein? Ok. Alors, elle arrive. Oui. Alors, elle me dit quand même que ça a été une longue bataille pour elle aussi. Hein. C'est ce qu'elle me dit. Hein. Elle a eu des sacrés traitements et ça s'est propagé. Niveau respiratoire, ça a été compliqué. Hein, parce que alors, ça s'est propagé quand même sur les derniers jours. Hein. Elle me parle des derniers jours de sa vie. Elle était alitée les derniers jours de sa vie, là, cette dame. Vous avez souvenance de ça? Hein? On est d'accord, parce que je la vois alitée quand même, hein, c'est ce qu'elle me fait voir. Ok. Dis donc, elle avait les cheveux courts, cette dame. Parce que là, elle me fait voir quand même quelque chose de court. Comprenez? Ok. Alors, quand elle est partie, elle n'avait pas 90 ans non plus. On est d'accord. Elle est partie plus jeune. Hein? On est ok. Alors, au niveau de l'âge, elle avait passé les 60 ans quand même. Elle les avait là? Elle les avait pas quand elle est partie? Parce que moi, je la vois à peu près vers les 60 ans. Ah, parce que moi, je suis quand même obligée de dire vers les 60 ans. Hein. Ok. Alors, vu que vous avez déjà eu, elle me dit oui, c'est là à côté. Je suis désolée pour les personnes qui ont déjà eu, c'est un clin d'œil. Je sais qui c'est. Vous comprenez? Là, c'est pas une jeune que j'ai. Là, je peux pas vous dire oui pour vous faire plaisir. J'ai une personne qui est vers la soixantaine quand même. Hein. Elle est plus âgée. Hein. En fait, c'était la femme de mon... Oui. Ok. Elle était dans ces âges-là? Oui, tout Hein? On est d'accord? Ouais. Bon, c'est un petit clin d'œil. Désolée, ma petite. Oui, non, Désolée à côté, parce que moi, je peux pas vous dire oui. Non. Un petit clin d'œil parce que vous avez déjà eu. Mais c'était... Ok. On est d'accord? Ouais. Ok, juste un petit clin d'œil. D'accord? Parce que par respect, je voudrais faire à d'autres personnes. On est d'accord? Ok, on est d'accord. Vous êtes venus ensemble? Il fallait me le dire tout de suite. Ok. Hop. Claude, le prénom Claude. Claude. Est-ce que quelqu'un a connu un Claude qui est passé de l'autre côté du voile? Claude, je ne suis pas avec vous. Claude, hein? Au masculin, hein, pas au féminin. Vous avez connu un Claude? M'en dites pas trop. Parce que tout à l'heure, c'est pareil, j'ai un monsieur qui me dit, je me présente, je m'appelle Claude, je veux lui dire combien je vais bien. Vous comprenez? Alors, c'était pas quelqu'un qui vous disait tout le temps tout, Claude. On est d'accord qu'il était discret, ce monsieur. Vous savez pas trop de choses sur lui. On est d'accord, hein? Et là, c'est pour vous faire un petit clin d'œil aussi. D'accord? Hein, c'est juste un petit clin d'œil. Ça arrive que parfois, ils passent, ils en profitent. Ok? Est-ce que vous avez posé une photo, vous? Parce qu'il me dit, vous avez posé une photo, il vous balance. Hein. Oui. On est d'accord? Vous avez posé une photo par là? Oui. Ok. Elle est où, la photo? Une petite, c'est ma maman. Ok. Et qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à ça?
Ok, je laisse Claude me parler quand même. Hein. Ok, alors, votre maman, ça fait un moment qu'elle est partie, maman, hein, parce qu'il me dit c'est pas d'aujourd'hui. Vous êtes déjà venu, vous, en salle? Vous êtes déjà venu en médiumnité en salle? Une fois, oui. Oui, parce qu'il me dit que vous êtes déjà venu. Ouais. Hein. Vous n'avez pas eu de message de maman déjà? Non. Hein, parce qu'il me dit il n'y a pas eu de message encore. Ok. Maman, elle n'aime pas parler d'elle. Hein. Je vous le dis. Hein. Votre maman, quand elle était de son vivant, elle n'aimait pas parler d'elle devant tout le monde. Vous ne savez pas? Ok. Parce que moi, quand même, votre maman, elle n'aime pas parler devant tout le monde. Hein, faut que je vous le donne, ça. D'accord? Ok. Vous l'avez connue quand même, votre maman. Hein? On est d'accord? Mais est-ce que votre maman, quand il y avait du monde comme ça, parlait de sa vie, ça la gênait? Parce que moi, il me dit qu'elle n'a pas trop envie de tout parler devant tout le monde. C'est ce qu'il me dit, Claude. Je vous transmets. D'accord? Je ne peux pas vous inventer ce que je n'ai pas. Ok? Hein? Mais pour le moment, je n'ai pas d'informations pour maman. D'accord? Ok. Est-ce que vous voulez lui poser une question à Claude? C'est avec sa femme, ma tante, Ça fait un moment qu'elle l'a rejoint, sa tante. Ça fait quoi? quelques mois. Ouais. Oh bah non, il me faisait ressentir un peu plus quand même. Ok. C'est qui cette femme? Ok. Votre maman, elle est partie depuis bien plus longtemps. Il me faisait ressentir maman. Moi, je suis avec maman. Je suis pas avec sa femme. Il se voit souvent avec maman. C'est ce qu'il me dit. D'accord? Hein? Ça, c'est encore autre chose. Il se croise de toute façon de l'autre côté, mais il me dit qu'il est plus souvent avec votre maman. Je vous transmets, c'est comme ça. D'accord? Ok. Puis vous connaissez pas grand-chose de Claude. Parce qu'il me dit que vous connaissez pas grand-chose de sa vie. Vous êtes d'accord avec lui? Mais il veut quand même vous dire que tout le monde se porte à merveille de l'autre côté. D'accord? Mieux que vous. Désolée. Vous comprenez le message? Et il me dit, n'hésitez pas à être accompagné. Vous en avez besoin aussi. Ça fait sens pour vous? Vous avez besoin d'être... Vous n'êtes pas seul dans la vie, là. Vous avez du monde autour de vous. Et il me dit, il ne faut pas hésiter. Vous avez tendance à rester chez vous. Parce qu'il me dit, il faut aller marcher. Il faut aller vous sortir, il faut prendre l'air. Vous comprenez? Hein? Ça fait sens pour vous? Ça vous ferait du bien, c'est ce qu'il me dit de vous dire. Ok? C'est un petit clin d'œil de Claude. Tout le monde se porte bien. D'accord? J'ai pas plus pour vous. Ok? Ok. On continue. Ils veulent parler, hein. Moi je continue. Hein. Continue? Ok. Alors, ok. J'ai un chien qui débarque. Alors, pourtant il ne ressemble pas à celui-là. Alors certes j'ai un chien là, mais j'ai pas le même là. Ok. Alors, c'est un petit chien aussi, mais c'est pas du tout celui-ci, avec des poils un petit peu longs, comme vous savez, comme tout ce qui est, comment on appelle ça, les bichons, des trucs comme ça, dans ce style-là. Qui c'est qui a connu un chien bichon? Bichon, hein. Blanc, il est blanc. Vous aussi. Alors, je vais voir ça. Ok. Non, je crois que je suis avec madame, je vais voir ça. Ok. Vous aviez posé une photo ou pas? Un bout de papier. Ah. Au revoir. Alors, désolée, ça m'a interrompu. Ok. Alors, ce chien, il me dit quand même qu'il est parti, il était malade. Il a été quand même bien fatigué avant de partir. Il était âgé. Moi, j'ai pas un jeune chien. Hein. Il était âgé. Hein. Je serai peut-être plus avec vous, monsieur. On va voir. Hein. Parce que pour moi, ça va me déterminer. Hein. Ok. Oui, il était vraiment pas tout jeune. Hein. Il avait dépassé les 10 ans. Hein. C'est pas grave, mais il n'est pas tout jeune, en tout cas. Ok. Il avait fait des soins vétérinaires. Alors, parce qu'il me fait voir les soins vétérinaires. Vous comprenez? Ça fait sens pour vous, monsieur? Parce qu'il me parle de soins vétérinaires, quand même. Hein. C'était pas mon chien. Oui, mais c'est pas grave, mais ça fait sens pour vous? Ok. Mais oui, mais vous l'avez bien connu, quand même, ce chien, vous. Hein? On est d'accord? Vous l'avez vu souvent, ce chien-là? Régulièrement? Propriétaire, chaque fois que son propriétaire. On est d'accord? Ok. Il venait avec? Hein, parce qu'il me dit, je venais avec. Vous comprenez? Ben, il aimait bien venir chez vous. Je suis avec monsieur. Hein. Je vous dis, hein, je suis avec monsieur. Ok. Et c'est un mâle, hein, par contre. Hein. C'est pas une femelle. Hein. On est d'accord. Hein. Ok. Ok. Il me dit de vous dire, vous êtes déjà venu, vous, monsieur? Hein? Pas ici, non. Mais vous avez déjà fait parce qu'il me dit que vous avez déjà fait d'autres salles. Et quand même, vous cheminez aussi. Vous comprenez? Et ben, c'est le chien qui vous encourage à cheminer. C'est comme ça. Hein, parce que le chien vous rend visite. Hein, il continue à faire ses petites visites. Parce qu'il aimait bien, quand même, venir.
il était quand même pas farouche, ce toutou-là. On est d'accord, il était plutôt calme. Parce que moi, il vient de se poser, pouf, il est calme, contrairement à l'autre chien tout à l'heure qu'on me faisait entendre qui jappait dans tous les sens, là, le petit... hein, mais là, lui, il est plutôt posé. Et il me dit de vous dire quand même, bon cheminement. Hein, parce que vous êtes sur un beau cheminement quand même, vous. Hein, ok. Vous aimez lire, monsieur? Parce qu'il me fait voir des livres. Je les écris. Hein? Alors, m'en dites pas trop. Parce que... Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Ok. Vous êtes en écriture en ce moment-là? Disons que dans ce que j'écris, j'ai une histoire qui parle de ce chien. Vous m'en avez trop dit, parce qu'il y vient doucement mais sûrement. Parce qu'il me dit, vous êtes en écriture en ce moment. C'est dommage, vous m'en avez trop dit. En tout cas, oui, il vous remercie. Oui, forcément. Il vous remercie en tout cas pour cette écriture. Mais il n'y a pas que du chien dont vous parlez, d'ailleurs. On est d'accord. Vous avez cet ami dont vous parlez aussi? Je ne sais pas ce que je dois vous dire, en fait. Il me parle quand même d'une personne qui est proche de vous dont vous parlez. Dans l'histoire. Oui, Oui, bah oui. on est d'accord. Hein? Ok, en tout cas, il vous remercie. Il me dit de vous dire qu'en même temps, ça vous fait du bien, mais vous avez toujours aimé écrire, vous. C'est pas d'aujourd'hui que vous aimez écrire. On est d'accord. Puis l'inspiration, elle vient bien. Hein? Vous êtes bien inspiré, je peux vous le dire. Vous comprenez? Alors moi, je fais ce geste-là, mais ils sont à côté de nous. Hein. D'accord? En tout cas, vous êtes bien inspiré. Oui, vous avez quand même un côté spirituel qui développe chez vous, qui se développe de plus en plus. Vous comprenez? Et il n'arrête pas de vous dire merci. Et félicitations et bonne continuation. Par contre, vous allez éditer, on est d'accord. Hein, parce que là, quand même, j'ai l'édition du livre. Hein. N'hésitez pas à m'en faire part. Hein, en tout cas, il me fait voir l'édition du livre. Vous avez pour projet de l'éditer quand même. Ah oui, moi, il me dit, c'est pas que pour lui. C'est ce qu'on me dit. Hein. Vous êtes d'accord avec le chien? Hein? Il est content qu'on parle de lui. Je peux vous le donner, ça. En parlant de chien... vous les aimez, les animaux, vous aussi, quand même. Hein? Vous habitez dans un endroit nature, vous? Vous avez besoin de ce calme, il me dit. Vous êtes quelqu'un de nature. Vous allez marcher aussi? Ben, ça serait bien d'y aller quand même. Ok. Vous-même, vous avez eu un autre chien, plus jeune? Je suis encore derrière, parce que j'ai un autre chien encore derrière. Je reviendrai vers vous. Hein. C'est en off, je reviendrai vers vous avec le bandana là sur la tête. Et, à chaque fois, j'ai l'autre chien qui se présente. Je vous parle et je vois un autre chien. Ok. Il faut vraiment qu'on se voit après, en lien avec les chiens. Quoi qu'il en soit, il me dit de vous dire qu'il vous remercie. Est-ce que vous avez une question? Par rapport au chien, non. Pas spécialement. Une question, quelle qu'elle soit. Ben, comment éditer le livre? Parce que c'est pas un moment que j'essaye. Vous le comprendrez. Demandez, vous serez servi. Vous n'avez pas demandé suffisamment, là. Vous ne le faites pas avec les tripes, hein. Il faut aller faire les demandes avec les tripes, vous comprenez? Par contre, ce qui est fou, c'est que on m'emmène avec l'énergie. Alors, il faut savoir que de l'autre côté, pardonnez-moi, je ne me fais pas toujours des amis quand je dis ça, mais il n'y a pas de religion. La religion n'existe pas. Mais on me fait voir l'énergie quand même christique, le côté plutôt de la Vierge Marie, quand vous faites vos demandes. Vous comprenez? Je ne sais pas si ça peut faire sens pour vous, mais on m'emmène vers la Vierge Marie. Vous faites déjà des demandes vers la Vierge Marie? Oui, eh ben, il faut le faire, mais beaucoup mieux, beaucoup plus. Vous comprenez? Hein, parce que vous êtes entendu par cette énergie-là. D'accord? C'est ce qu'on me dit de vous dire. Et vous comprendrez, ça se fera naturellement. Il fallait peaufiner quand même des choses dans l'écriture, moi. Hein? Voilà, c'est ce qu'il avait à vous dire. Il vous remercie et il a bien aimé les petits moments que vous aviez tranquillement, hein, quand même. Hein. Il aimait bien ces petits moments. Hein. Je vous le transmets. Merci au chien. Ok, je continue? Oh, moi je suis partie. Hein. Alors, merci Loulou. Il est trop chou. Alors, qu'est-ce que j'avais noté? Ok. Alors, je les laisse venir. Hein. Ils aiment bien me diriger aussi dans la salle. C'est ce que je vous expliquais. Hein. C'est pas parce qu'il y a des photos, je les laisse vraiment me diriger. Ok. Ok. Vous êtes ok pour recevoir des messages? Là, c'est mon binôme. Ok. Et après, si vous voulez venir me voir, si vous partez pas avant en off, vous viendrez me voir aussi en off. Si vous préférez, c'est comme vous voulez. Est-ce que vous... Non, ça va. Ouais. Ok.
Ça fait un moment que vous faites des allers-retours, là, dans les hôpitaux? C'est pas d'aujourd'hui, les allers-retours. On est d'accord? Ok. Alors, ils savent que c'est compliqué pour vous, en ce moment. D'accord? Ok. Vous aussi, vous avez déjà fait d'autres salles? Oui. Hein, parce qu'ils me disent que vous avez déjà fait d'autres salles. Ils ont essayé de transmettre des messages, hein? Hein, on est d'accord? Il y en a qui n'ont pas réussi encore, hein, d'accord? Mais vous avez déjà reçu quand même des messages, on est ok? Mais là, on n'arrête pas de me dire que de l'autre côté, vous êtes très entouré, très accompagné. Vous priez à votre manière? Je dis bien à votre manière, hein? Parce qu'on me dit de vous dire que vous êtes entendu dans vos prières du cœur. Ça fait sens pour vous? Allumez une bougie, allumez une bougie. Vous allumez les bougies, hein? On peut voir la bougie, hein? On est d'accord? Vous le faites régulièrement, ça, et vous priez régulièrement, hein? Ah là là. Alors, par contre, votre maman, elle fait des prières du cœur, mais il y a des prières religieuses quand même, j'entends. Hein, c'est maman? Hein? Je suis plus, quand vous parlez de maman, je suis plus avec les prières religieuses. On vous remercie, vous êtes entendus. On vous accompagne un maximum. En parlant de maman, maman, elle a perdu sa maman. Hein, parce que du coup, on me fait voir la maman de votre maman. Là, c'est mon binôme qui m'en parle, d'accord? Et on me dit que sa maman vous accompagne beaucoup dans cette épreuve-là. D'accord? Ok. Pichou, il est très, très, très entouré. Hein. Ok. Alors, c'est mes... Votre enfant, il y a un souci en ce moment avec votre enfant? On est d'accord? J'aime pas trop en parler devant tout le monde, mais il est très entouré, Hein, c'est ce qu'on me dit. Parce que vous êtes entendu. D'accord? Ok. Est-ce que vous voulez leur poser une question? Parce qu'ils vous ont déjà transmis pas mal de messages apparemment. Mais il voulait quand même vous dire que vous êtes quand même très entendu. Et merci pour les prières. Et votre grand-mère vous accompagne, maternelle. Hein? C'est surprenant, mais c'est comme ça. La maman de maman. De l'autre côté, il se relaie. C'est pas grave. Même si on ne connaît pas, sachez une chose, que même les personnes qu'on n'a pas connues ou les personnes avec qui on ne s'est pas entendu peuvent nous accompagner sans problème. D'accord? C'est de leur choix. Ça ne marche pas comme sur le plan terrestre. C'est beaucoup plus subtil. Est-ce que vous avez une question? Oui, il m'avait dit la dernière fois qu'il veillait sur lui et que ça allait bien, ça allait s'arranger. Donc, je voudrais qu'il me confirme aujourd'hui si c'était le cas. Ça fait yo-yo? Ouais. Hein, parce qu'il me dit ça fait yo-yo. Ouais, mais là, c'est depuis 3 jours, mais ça fait plus. Bon, en tout cas, il me parle de ça fait yo-yo. D'accord? Hein? Priez, continuez à prier. C'est ce qu'ils me disent. D'accord? Ok. Ok. Il mange plus trop là en ce moment? Hein? Il se nourrit plus, hein? On est d'accord? Il a besoin d'être perfusé là? Hein? Pardonnez-moi, je suis branchée. On est d'accord? Ok, parce qu'on me dit, il se nourrit plus, il a du mal à se nourrir. Ok. Ils ont déjà mis de l'oxygène? Parce que moi j'ai besoin d'oxygène, vous comprenez? J'ai des difficultés au niveau de l'oxygénation. Hein? Et là, cet oxygène lui fait du bien, par contre. On me dit qu'il est très bien entouré sur le plan médical, d'accord? Et qu'ils font le nécessaire et que de l'autre côté, ils insufflent pour mettre les bons soins, d'accord? Et on me fait voir une image qui est magnifique. Vous prenez pas, mais moi je vous la donne, cette image, elle est sublimissime. C'est qu'il est entouré, votre garçon, là, de plusieurs personnes, alors, d'énergie de l'autre côté du voile, mais pas forcément que des personnes de la famille. Il y a d'autres hautes fréquences qui l'entourent sur le plan énergétique. D'accord? Je vous le transmets. L'image est magnifique. Vous êtes très bien entendu. Maman, elle fait beaucoup de prières religieuses. Hein. Ouais. Incroyable. Hein. Ouais. Ok. Ils me disent de vous dire quand même qu'ils vous aiment et qu'ils savent combien c'est compliqué pour vous, mais que vous allez quand même y arriver. Il faut aussi vous occuper de vous. Hein, parce que vous ne dormez pas beaucoup là en ce moment. Vous êtes beaucoup à ses côtés là. Vous dormez à côté, vous restez là? Oui, jusqu'à vendredi. Oui, parce que là, ils font voir que vous étiez à côté. Hein? Ok. Ils vous accompagnent. Ils font de leur mieux pour vous accompagner. D'accord? Vous n'avez pas d'autres questions? Ils font de leur mieux. Merci à eux. Courage à vous. Je vous envoie tout mon amour. Et tout plein d'énergie pour vous. Ok. Allez, on continue. Je bois un coup. Ça va toujours? Il me laisse pas le temps de boire. Il me dit dépêche-toi, dépêche-toi. Il est sympa mon binôme.
Monsieur, je suis vers vous là-bas. Parce qu'il veut qu'il me dirige vers vous. Il est sympa, mon binôme. Oui, oui, qui vous touchez la barbe. Dites donc, vous savez, vous avez du magnétisme, vous? Oui. Bah alors, ça bosse? Comprenez? Vous savez déjà le faire. Ça fait sens pour vous? Oui, ça fait ça. Hein? Et on me dit de plus en plus, de plus en plus. Oui. Hein, d'accord? Ok. Vous êtes capable sur les animaux aussi. Comprenez? Oui. Vous avez déjà fait sur les animaux? Oui. Hein, parce qu'il faut voir les animaux. Eh bien, ils vous félicitent. Hein? Ils n'arrêtent pas de dire continue, continue, ne t'arrête pas en si bon chemin. Ok. Vous avez déjà eu un pendule, vous? Oui, mais je ne sais pas le Oui, mais c'est pas grave, ça viendra. Parce qu'ils me disent que vous n'avez pas besoin du pendule à la base. Je vous le transmets aussi. Ça fait sens pour vous, vous comprenez? Il me fait rire mon binôme parce que croyez-moi que j'entends d'autres choses que je dis pas. Hein. C'est le mec, il est coquin un petit peu, il aime bien faire le pitre. Le pendule, vous n'en avez pas besoin. Hein. Vous êtes très sensible hein, au lieu aussi, hein, il me dit. Comprenez? Oui. La terre et autres, ça c'est votre élément. Hein, donc ça se développe tout ce qui est, comment on appelle ça? Les nœuds Hartmann, machin et compagnie, tout ce qui est géobiologie, hein, avec vous. Hein. Hein, et ils me disent quand même, bon cheminement, continue, continue. Grand clin d'œil. Merci. Vous comprenez le message? Oui. Hein? Il ne faut pas se décourager par moment. Je sais pas pourquoi il vous dit ça, moi je vous transmets. Hein? Moi, je sais. Hein? Bah oui. Oh bah, je sais que vous savez, mais moi je transmets tel quel. Hein. Merci. Il faut y aller, au boulot. Vous êtes ensemble tous les deux? Oui. Hein? C'est un bel accompagnement l'un et l'autre hein, quand même. Hein? On est d'accord? On a un bon soutien. Ben oui. C'est pareil, vous aussi. Ça chemine, ça chemine. On est OK? Eh bien, bonne continuation. Il faut y aller. Merci. Il faut vraiment pas garder confiance en vous aussi. Hein. D'accord? C'est difficile. Parce que la confiance vous manque là. Hein, et il n'arrête pas de me dire, avant que je termine, il fallait quand même qu'il soit plus sérieux. Et il me dit, gardez confiance. C'est important. OK? Parce que quand même, vous avez besoin d'avoir un petit retour parfois pour vous rassurer. Mais plus vous allez penser justement dans le bon sens, plus vous allez envoyer la bonne énergie, pas l'énergie justement du doute. Ce doute-là, il faut le balayer. D'accord? Et quand ça ne va pas dans le bon sens, vous n'êtes pas toujours responsable quand vous faites des soins. Je parle des soins aussi. Hein. Il y a les soins. Justement, c'est là où ça pêche. Ah oui, parce qu'il faut reprendre confiance. C'est ce qu'il me dit de vous dire. Vous avez besoin de retour. Hein? Vous avez besoin de voir, vous avez besoin de preuves. Pour d'être rassuré. Oui, ne vous inquiétez pas, j'avais bien compris. Ben oui. Mais là, vous demandez, il me dit de vous dire, vous pensez trop terrestre. Ah, ok. Il faut lâcher. Ok. Vous comprenez ce qui me fait le geste là? Oui, j'ai compris. Ça cogite trop là. D'accord? C'est important de lâcher. Ok? Oui. Vous lui avez déjà dit? C'est lui qui le répète tout le temps. Ouais. de lâcher prise. Et pourtant, vous le dites, mais vous le faites pas. Oui, c'est... Alors, il faut y aller. Hein? Hein? On vous encourage, c'est important. C'est votre élément. Ne doutez pas. Ok? Belle continuation, belle ascension. Merci à lui. Ok. Ok. Mhm. Je continue. Hein? Je les laisse me diriger. Ok. Sur la table? Ouf, c'est lourd ça. Ok. Ok. Alors, la tête. Mhm. Ok. Alors, est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui a connu un homme qui, pardonnez-moi, mais qui a eu reçu une balle dans la tête, un suicide, balle dans la tête. Je suis désolée, c'est lourd là, parce que là, ça me fait redescendre en énergie. J'ai pas la même énergie. Ok. Ça fait quelque temps? C'est pas. Ça fait quoi? Une année? On est sur combien de temps là? Parce que là, c'est lourd. J'ai du mal à percevoir. Là, j'ai pas le temps exact. 4 mois. Je vous le dis. Quand j'ai pas de temps, moi, je vous donne en toute transparence. Quand j'ai, et là, c'est un peu flou. C'est lourd. Ça, c'est lourd. Ok. Alors, ok. Vous faites des prières, parce qu'on parle de prière, il faut prier, mais prier avec le cœur. Ok. Il n'est pas en déperdition. C'est quelqu'un qui est passé de l'autre côté, balle dans la tête, qui s'est suicidé. Hein. Ok. Ah oui. Alors, je suis désolée, il faut juste que j'enlève le bruit de la balle que je reçois. Je suis désolée. Ok, parce que là, c'est plus lourd pour moi. Ouais. Ouais, je sais, j'entends. Ok. C'est un membre familial pour vous?
Ce que j'entends, c'est la famille, c'est la famille. Il faut que vous sachiez quand même que... Il a hésité à écrire, hein, il a hésité à écrire. Ça a été une grande hésitation. Hein. Ça a été quelque chose quand même, pardonnez-moi, mais ça faisait quelque temps qu'il était en dépression. Il faut que je vous donne les choses. Je sais que c'est plus lourd, que c'est plus compliqué, mais de l'autre côté, il faut que je vous dise quand même qu'il va bien, il va bien. Mais il a besoin parce que, quand même, il sent votre détresse. Vous comprenez? Et, ok, il y a une forme de culpabilité. Ça fait sens pour vous, madame? Hein? Et j'entends que cette culpabilité, il faut l'enlever, il faut l'enlever. Mais vous n'êtes pas la seule à culpabiliser, vous comprenez? Ça fait sens pour vous. Et on me dit quand même qu'il souhaiterait vraiment, c'est pas ce qu'il voulait. Il ne voulait pas vous faire du mal. J'en suis désolée. Alors, je n'aurai pas tous les éléments, parce que l'énergie est assez lourde. Il a besoin encore un petit peu de temps. Mais il veut quand même déjà faire passer le message. Je peux vous dire que mon binôme, il seconde là pour pouvoir faire passer le message. D'accord? Il voudrait vraiment que cette culpabilité... Oh, Bichette, vous avez fait votre maximum, vous. N'en doutez pas. Vous comprenez? Il veut vraiment que... Vous êtes ensemble? Toutes les deux, là, vous êtes ensemble? Ok. Vous êtes de la famille? Ok. Vous étiez aussi proches? Vous l'avez bien connu quand même? Hein, on est d'accord? Oui. Ok. Vous l'accompagnez ou vous accompagnez? Parce qu'on vous remercie pour l'accompagnement. Vous comprenez? Hein? On vous remercie. Ok. Alors, il ne veut pas tout dire parce qu'il y a trop de monde, parce que c'est délicat. Ça reste délicat et il me dit de vous dire quand même qu'il passera à un moment où ça sera plus léger pour vous, où il y aura moins de monde, pour donner plus de détails. D'accord? Mais là, son souhait aujourd'hui, c'est que vous puissiez enlever cette culpabilité qui vous pèse, qui vous empêche d'avancer. Comme si vous aviez manqué quelque chose. Est-ce que ça fait sens pour vous, madame? Ok. Allez, Bichette. Ok, alors... Ouais. Je sais combien c'est délicat, mais vraiment, c'est son souhait premier. Est-ce que vous voulez poser une question? Parce qu'il n'en dira pas plus, c'est lourd, et le départ, il n'est pas si vieux. Là, je sens que ça, quand même, que c'est bancal. Il voulait déjà donner des nouvelles, que les pensées pour lui sont importantes. Vous comprenez? Mais les prières du cœur, pas spécialement. Si vous voulez faire des prières religieuses, mais moi, j'ai les prières du cœur. Hein? D'accord? Ok. Ouais. Il a été retrouvé. Hein, parce que, pardonnez-moi, il était tout seul quand il a fait ce geste-là. Hein, parce qu'il me dit, j'étais tout seul. Je voulais qu'il n'y ait personne autour. Ok. Et on me dit, j'ai été retrouvé. Ça a été le choc. Il veut demander pardon pour ça. Il veut s'excuser pour ça. Il était dans un cercle vicieux depuis quand même un certain temps. D'accord? Il ne veut pas en donner plus, mais il veut vraiment que vous entendiez que de l'autre côté, il est dégagé. La seule chose, c'est qu'il aimerait vraiment que vous puissiez entendre de vous alléger, vous. Vous comprenez? Venez me voir à la fin, si vous le souhaitez, bien évidemment. Vous êtes d'accord? Vous voulez poser une question? Il va bien. Il a juste besoin un petit peu de temps encore, parce qu'il a moins d'énergie. Hein, parce que là, je sens que c'est encore lourd. Il a quand même moins d'énergie, mais il a besoin de vous dire qu'il se porte bien. Là, moi, je ne l'ai pas visuellement, je l'ai qu'audiblement, parce qu'il n'arrive pas à se matérialiser. D'accord? J'ai son énergie, il est dans la transparence, mais il va bien quand même. Les bonnes pensées, quand même, pour lui seront bénéfiques. Et plus vous allez vous alléger, mieux ce sera aussi. Pour vous, pour lui. D'accord? Il sait combien c'est compliqué. Mais il voulait déjà vous transmettre ce message. Vous n'avez rien loupé. Entendez-le, vous n'avez rien loupé. Vous comprenez? Lui aussi. Il ne veut pas tout dire, il y a trop de monde. D'accord? N'hésitez pas si vous voulez venir me voir à la fin. D'accord? Il reste. On l'embrasse. Il vous embrasse. Je me permets de boire. Oui. J'ai encore un peu de temps? Ok. Ça va toujours? Alors, je vais juste me permettre de souffler 2 petites secondes. Ok. Alors, je pars sur quelque chose de plus léger. C'est la première photo qu'on me fait prendre quand même.
Le petit Choubidou, il est à qui ce Choubidou là? Il est par là dans le coin? Ah, j'en étais pas très loin tout à l'heure. Ok. Il est choupi. Il me dit j'arrive. Je le laisse arriver parce que je ne l'ai pas en visuel. Pour le moment, j'entends que son énergie arrive. Ok. Ils se sont connus tous les deux là. Ben apparemment. Alors, quand il est arrivé, vous l'avez eu après? Après son départ? Parce qu'il me dit ils se sont connus. Mais ça doit être de l'autre côté qu'ils se sont connus, je vous le transmets. Ah, moi, il me dit ils se sont connus. Vous l'avez eu petit, lui, petit Choubidou. Après, il est arrivé. Mais ils se sont connus. Quand vous l'avez eu, ça faisait déjà un petit moment qu'il était parti? Ça faisait quelques petits mois? Quelques semaines? Ça avait passé un mois quand même? Ah, on est d'accord. Il me dit c'était petits mois. Il me parle de petits mois, votre chien là. Hein? Et il me dit petits mois. Par contre, petit pitou, alors vous êtes une gâteuse. Mais alors puissance, vos animaux, c'est votre vie. C'est vos bébés. Et il n'arrête pas de me dire, c'est maman. Il vous appelle maman de l'autre côté. Vous l'avez appelé déjà mon bébé, parce qu'il me dit, je suis son bébé. Vous pouvez me dire quand ça ne fait pas sens. Mais c'est comme ça en tout cas de l'autre côté. Choubi, ah. Petit pichou. Alors, il a été fatigué avant son départ quand même. Il me fait voir qu'il avait régressé, fatigué. Ça fait sens pour vous? Je régresse. Doucement mais sûrement, vous comprenez? Il mangeait plus là les derniers jours. Il se nourrissait un peu moins. Parce qu'il me dit qu'il mangeait moins. Vous comprenez? Oui, il a bien vécu quand même, Pépère. Oui, mais il me dit quand même qu'il a eu des... Il me dit quand même qu'il a eu quelques années. Il n'est pas parti à 2 ans. Hein, il me dit qu'il a pu vivre quand même. Hein, c'est ce qu'il me dit. Mais il a rencontré votre petit Choubidou, là. Je vous le transmets. Hein. Parce qu'il me dit... Je n'ai pas eu le temps de vous le dire. Vous le savez, de toute façon. Vous n'aviez pas besoin, parce qu'il me dit, elle n'avait pas besoin que je le transmette. Mais vous l'avez compris. Hein, ça a été une évidence. Tout s'est fait assez vite pour que vous l'ayez, celui-ci. On est d'accord? Ok. Mais vous l'avez eu tout petit quand même. Hein. Petite crevette. Hein. Pardonnez-moi, il est déjà pas bien grand, mais... Là, j'ai envie de dire, on le prenait dans la main quand vous l'avez eu. On est d'accord? On peut toujours le prendre dans la main d'ailleurs, mais... hein? Ok. Vous dormez avec? Et avec lui, là? Oui. Parce que moi, il me fait voir quand même, vous dormez avec. Hein. Je parle de lui. Hein. Avec James? Vous avez dormi avec? Avec mon chien. Oui. Parce qu'il me fait voir quand même que vous dormez avec. Ah oui? Bah, je sais pas, vous m'avez dit non, il me dit, dormi avec. Ah non, bah, il parle de lui, là. Bien. Il aimait bien. Oh là là. Puis alors, vous poupouillez. Hein. Dis donc, alors, entre poupouiller et alors à la maison, c'est vos chiens. Enfin, je dis vos chiens parce que pour moi, il est toujours là. Alors, par contre, il y en a un des deux qui est plus râleur. Il y en a un qui est plus calme que l'autre. Ah oui. Parce qu'il me dit, il râlait un peu plus quand même, Pépère, là? Votre chien qui est là sur la photo, c'est lequel qui est plus râleur? Parce que j'en ai un qui est plus râleur, qui va japper un petit peu plus que l'autre. Il me dit, il y en a un qui râle plus. Il me fait comprendre qu'il y en a un qui râle plus. Vous comprenez? Vous dites, ça fait pas sens. Il y en a un qui est plus têtu que l'autre. Plus têtu hein, quand même, hein, plus borné. Hein. D'accord? Oui, mais en même temps, vous lui donnez... vous passez des caprices, comprenez? Il me dit, il est plus têtu parce qu'elle passe tous ses caprices comme à un enfant. Je vous transmets. Vous êtes d'accord? Et apparemment, vous passez plus de caprices à lui qu'au Pépère qui est là. On est d'accord? Hein? Je vous transmets. Hein. Ok. Ok, sur la fin, vous aviez senti qu'il allait partir. Dis donc, il me fait voir que ses reins fonctionnaient un peu moins bien les derniers temps. Alors ça, je ne sais pas si vous le saviez, hein. Je vous transmets. Il me fait voir que ses reins fonctionnaient moins bien. Je vous transmets. Et puis, il me dit qu'il avait des aigreurs, comme si il avait envie d'avoir comme des nausées sur les derniers temps là, de sa vie, sur les derniers jours. Mais ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas savoir. Je vous transmets. Hein, d'accord? Bon. Est-ce que vous voulez lui poser une petite question? Parce que quand même, il se porte à merveille. Et cette rencontre qui est arrivée, ce n'est pas une rencontre hasardeuse. Il l'a rencontré. Il vous a répondu à quelque chose, sûrement vous deviez vous poser la question. Vous êtes déjà posé la question, à savoir si c'est lui qui vous l'avait envoyé? Oui, il vous a répondu en tout cas. Hein? C'était une belle rencontre. Est-ce qu'il est
maison. Et des fois, je le sens. Alors, il me dit qu'il n'a pas besoin de répondre parce que vous le savez au fond. Écoutez-vous. On m'a fait de belles choses, ça. Il me dit écoutez-vous. Ce qui lui manque quand même, c'est la bonne nourriture. Puis alors vous achetez pas des trucs à 2 francs 6 sous, si je puis me permettre. Faites de la bonne qualité. On est d'accord? Mais c'est vos bébés. Hein. C'est la prunelle de vos yeux aussi. Hein. On est d'accord? Hein? Est-ce que c'est lui qui m'a mis ce cœur au plafond? Enfin, je veux dire, Alors moi, il me parle d'un membre de votre famille pour le cœur. C'est pas le chien. C'est quelqu'un de votre famille qui est de l'autre côté du voile. C'est comme ça. Je vous transmets. S'il m'avait dit oui, je vous aurais dit oui. Mais là, il me parle d'un autre membre de votre famille. Et c'est un monsieur. Il me fait voir un homme. Je vous transmets. Je vous transmets. Vous comprenez? Il me dit, ça y est, elle a compris. Elle a compris. Vous avez compris. Et c'est un autre membre, c'est un membre de votre famille qui vous a mis ce cœur-là. C'est pas lui. Lui vous fait d'autres choses. Et lui vous fait passer à travers lui parce qu'il le voit, il le perçoit. C'est un mal là, votre chien aussi, hein, parce que moi j'ai, pardonnez-moi, hein, là sur la photo on voit pas de zizi, hein, pardonnez-moi, je vous le dis, hein, moi tel quel, hein, je dis, mais là il me fait, pardonnez-moi, je suis désolée, il me fait voir quand même ses attributs pour que je puisse comprendre que ça a mal. Je suis désolée, hein, bah, c'est un beau garçon. Merci. Non, parce qu'on ne les voit pas sur la photo, les attributs, et là, il me les fait voir, parce qu'il voulait que je vous dise que c'est un mal. Voilà. quand j'étais intérieure, je me suis toujours posé la question. Oui. Est-ce que c'était pas un quoi? Hein? Un coiffeur. Un peu zada. Vous le faites rire, il me dit pas du tout. Avec des manies. C'est pas forcément lui qui était coiffeur. Je vous transmets. Ah oui. Ah bah oui, oui. Oui, si, ouais. Vous devez comprendre. Donc, ouais. D'accord? Ok. Je vous transmets. Vous voulez lui poser une question à votre chien? Il se porte bien, il va très très bien. Hein. En tout cas, il a eu une belle vie avec vous. Moi, je veux dire, dans le sens, je peux retenir, c'est un chagrin d'amour, enfin, c'est un amour inconditionnel avec... Mais je oui, comprends son mais je vous comprends. langage, Oh. mais moi, il a fait partie de... Mais il fait toujours partie de vous, c'est ce qu'il me dit de vous dire, il fait toujours partie de votre famille. Vous comprenez? C'est ce qu'il me dit de vous dire. Et il continue à aller et venir. Et il fait passer des messages à travers le petit coquin là, qui est un peu capricieux et qu'on passe les caprices. Ouais. Ouais, c'est à moi de prendre. Oh oui, moi je transmets. Hein. C'est pas moi, c'est votre chien. Hein? Qu'est-ce que je pourrais lui dire, me demander? Bah, je sais pas s'il pourra ça. J'ai des dégâts des eaux chez moi. Voilà, bon. Je sais pas, hein. 5 dans l'année. Et ça provient pas de mon appartement. De droite à gauche. Et bien, vous voulez savoir quoi? Parce que je me dis, mais je comprends pas ce qu'elle me demande. Est-ce que vous voulez savoir? Bah, à quoi que ça correspond, quoi. En tout cas, ça n'a rien à voir avec lui. Hein. Non, ça n'a rien à voir avec lui. Ça a à voir plutôt avec ce qui se passe à l'extérieur. C'est terrestrement parlant. Ah, c'est très Ouais. Là, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Vous pensiez que c'était pas terrestre? Ben, non, c'est bien, enfin, je vais dire, c'est bien terrestre, mais dans le but de quoi? Est-ce qu'il faut que je parte? Est-ce que je pars? Vous le faites rire, votre chien, je vous assure. Hein. Vous posez trop de questions, il me dit. Il faut vous écouter parce que vous n'écoutez pas suffisamment aussi. Vous comprenez? Il faut vous écouter un peu plus, là. Hein. D'accord? C'est ce qu'il me dit de vous dire. En même temps, vous n'êtes pas si mal aussi, même s'il y a eu tout ça. Cet appartement, vous l'aimez quand même. Oui. Vous n'êtes pas si mal, il me dit. Hein, c'est à vous de comprendre. D'accord? En tout cas, il vient simplement vous faire un clin d'œil. Et il vous aime. Parce que vous êtes sa maman de l'autre côté. C'est beau, c'est magnifique. Et le cœur, c'est ce monsieur de votre famille. D'accord? Qui est parti il y a quelques petites années quand même. Hein. Petites années. D'accord? Oui, c'est ça. Parce qu'il me dit que vous l'avez compris. Et ça fait quelques petites années. On n'est pas en termes de 15 ans, 20 ans. Hein. Non, non. Hein. Là, ça fait quelques petites années. Il était bien fatigué d'ailleurs avant de partir aussi. Hein. Il a été affaibli et hospitalisé d'ailleurs, il me fait voir quand même. Hein. C'est comme ça. Mais il me dit de vous dire que tout le monde se porte à merveille. Et le cœur vient de lui. Ok? Voilà. C'est ce qu'il avait à vous dire. Il n'a rien d'autre à vous dire. Il vous embrasse. Il vous aime. Ne vous inquiétez pas, il ressent tout. Hein. Sachez-le, hein. Vos pensées et ce que vous ressentez, ils vont y capter de l'autre côté du voile. D'accord? Ok?
Ben, merci au loulou qui m'a bien fait voir ses attributs, les coquins, celui-là. Merci bien. Je vous assure, on ne voit pas sur la photo. Hein. Il a levé la patte, le coquin. Ok, ça va? Je ne me rends pas compte du temps qui passe. Encore un? Merci. Parce que j'en ai un qui tape encore à la porte là. Merci. Ok. Alors, est-ce qu'ils veulent me diriger? Ok. Coucou. Oui. Tu me vois? Alors, pas vous, non, juste derrière vous, madame. Monsieur, coucou. C'est toi que je regarde. Voilà, ok. Alors, il faut un petit peu lâcher prise encore sur le plan mental. D'accord? Parce que trop à penser encore. Il y a des projets de concert encore là? Parce qu'on me dit il y a des projets de concert. Il va falloir faire attention parce que quand même on me dit niveau articulaire, il faut prendre soin de soi. Petit message du binôme. Et j'ai ce monsieur derrière qui insiste mais qui viendra en plus privé, d'accord? Avec qui apparemment tu étais proche. Je transmets, d'accord? Et qui viendra en privé. Qui est parti, c'est pas si vieux son départ. D'accord? C'est pas un membre de la famille. Il me dit c'est pas un membre de la famille, c'est amical. Mais il jouait de la guitare, lui. Parce que je gratte. Il me fait gratter là. Il adore la zik. Il a toujours aimé d'ailleurs. Ok? Ok. Et il me dit que quand même il veut que tu prennes soin de toi. Niveau articulaire. Vous êtes d'accord là tous les deux? Et ça c'est un grand souhait. Parce que tu es têtu, tu n'entends pas. Alors, pardonnez-moi, je le tutoie, on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps, mais je ne te connais pas, on est d'accord. Pas plus que ça en tout cas. Mais c'est un message pour toi qui est important. Ok? Parce que ça risque d'être un peu plus embêtant par la suite pour toi et c'est pas ce qu'il veut. Ok? C'est un bon bringueur quand même. Oui. Il aimait l'apéro. Les apéros, les moments festifs et compagnie. On y allait, on est d'accord. Ça a été rapide pour lui quand même. Parce qu'il me dit tout a été si vite, mais ne t'inquiète pas, je me vais très très bien. Tout a été si vite. D'accord? Il me dit de te dire qu'il se porte à merveille. Il mangeait bien. Il avait un bon appétit quand même. Ok, il me dit de te dire qu'il reviendra à un moment opportun. Que c'était un petit clin d'œil avant la fin parce qu'on n'a plus le temps. D'accord? Surtout prends soin de tes articulations. Et parfois, il faut manger un peu mieux. On se fait plaisir, il me dit. C'est ce qu'il me dit de te dire. D'accord? Est-ce que tu as une question à lui poser? Il y a un concert bientôt, là? Non. Ok, il est pour quand, ce concert? En fait, non, il n'y a pas un concert, il y a une répète. Ok, parce qu'il me fait gratter quand même où je joue de la musique. C'est pour bientôt, là, cette répète? Ouais, c'est la semaine prochaine. Parce qu'il me dit, je serai là pour... parce qu'il me fait jouer de la musique et il me dit qu'il sera là. Tu comprends? Ok. Il jouait bien. Il aimait la musique en général, de toute façon. Mais il composait aussi. Parce qu'il me dit, je composais, dis-lui quand même que je composais et je continue à composer. D'accord? Et il t'enverra une composition, tu seras inspiré. Petit clin d'œil. Ok? On le remercie, on l'embrasse? Merci. Sacré gaillard. Merci. Voilà ce qu'ils avaient à vous dire aujourd'hui. Je suis désolée, ne m'en voulez pas, je les laisse venir. C'est vrai que je travaille la plupart du temps sans photo. C'est eux qui viennent à moi. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils avaient à vous transmettre. Alors, je m'en excuse si tout le monde n'a pas eu de message, mais ils choisissent le canal par lequel ils passent. Et évidemment, on ne peut pas donner à tout le monde. Ils font de leur mieux et on fait aussi, nous, les médiums, de notre mieux. Nous ne sommes que des messagers, pas des magiciens, que des messagers. Mais c'est des messages, même s'ils sont courts, qu'on ne peut pas rentrer autant dans le détail qu'en consultation privée, c'est des messages qui ont toute leur importance quand même. Prenez-le comme un cadeau. Merci infiniment à eux et merci infiniment à vous tous. Et merci à l'association quand même, sans qui tout cela ne serait pas possible. Merci à l'association Myriam. Merci à